Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous propose une carte toute simple à réaliser avec les nouvelles étampes en résine. Donc, les nouvelles étampes arrivent de Stampin' Up. Ils sont dans une petite enveloppe. Mais ce que j'ai fait pour les classer plus rapidement et les ranger aussi plus adéquatement, je les ai placés dans les boîtes d'étampes claires qui sont vendues par Stampin' Up. Donc, j'ai placé mon ensemble Typeset, le nouveau jeu en résine qui est en spécial en ce moment. Donc, je l'ai placé dans la boîte. J'ai collé la première feuille directement sur ma boîte, ce qui me permet de voir exactement ce que je veux à l'endos, mais de pouvoir les préserver. Donc, j'ai juste à poser l'autre feuille par-dessus et ça me permet de les garder très facilement. Ces blocs-là sont vraiment super parce que je vais vous montrer, premièrement, ils sont souples, donc on peut leur donner la forme que l'on veut. C'est ce que j'ai fait avec ma petite bannière ici. Donc, je vais m'approcher un peu pour vous montrer de quelle façon j'ai fait ma bannière avec les petites lettres à l'intérieur. Donc, j'ai pris mon bloc I et j'ai simplement posé ma petite bannière comme ceci et je lui donne la forme que je veux. Donc, je peux lui donner une forme droite, mais je peux lui donner une petite forme courbe un peu plus prononcée. Et voyez-vous, ça colle très bien. Donc, ça n'a aucun risque de tomber. Là, c'est vraiment super collant. Donc, je vais le faire comme ceci. Donc, je vais vous montrer comment procéder pour faire ce genre de bannière. Donc, j'ai choisi le mot bravo pour féliciter les démonstratrices de ma filiation. Donc, bravo, évidemment, ça a 5 lettres. Donc, je m'arrange pour avoir 5 petits fanions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voyez-vous, comme ça, si je les tempe, là, ça va être vraiment parfait. Donc, je prends la jolie couleur fruits des bois que j'adore. Et on va les temper comme ci. Il ne faut pas trop appuyer, surtout avec les nouveaux pads. Donc, je recommande toujours à mes clientes de tapoter. Ça les fait rire, mais c'est la façon la plus simple d'aller chercher l'encre et de marquer. Donc, c'est parfait comme ça. Donc, je le place sur mon carton. Donc, je m'aligne. Ça se voit vraiment très bien. Je m'aligne pour avoir donc 5 fanions. Donc, comme ça, je suis correcte et je vais les temper. Donc, j'appuie un tout petit peu et voilà, j'ai une jolie bannière avec 5 petits fanions. Donc, ce qui reste à faire, c'est aller appliquer les lettres. Donc, j'en ai déjà placé une sur mon petit bloc. Donc, je les tempe comme ça et je vais le placer dans le milieu de mon petit fanion comme ceci. Ce qu'il y a de bien, c'est que vu que c'est complètement transparent, on voit l'encre qui s'imprègne sur le papier. Ça fait vraiment un très bel étampage. Donc, si je prends la lettre R, je la prends ici. Donc, je l'étampe, je la mets sur mon petit bloc, juste comme ça. Et je peux aller chercher une autre couleur. Donc, je vais prendre le fil de chlorophylle. Et c'est le même principe. Donc, je tapote aussi et je vais placer mon petit R de cette façon. Voilà, comme ça. Le petit A, on va prendre le A ici. Je vais le faire d'une autre façon. Pour cette fois-ci, je vais le faire avec mon marqueur. Donc, le même principe, mais avec le marqueur. Donc, l'encre avec le marqueur s'imprègne très bien. C'est vraiment super. Et toujours la même chose. Donc, je m'aligne à l'intérieur du petit fanion et je l'étampe comme ceci. Puis ça fait vraiment super beau. Donc, c'était un petit aperçu aujourd'hui des blocs, les nouveaux jeux d'étampes en résine. Donc, il y a différents modèles, il y a des flèches, etc. C'est un ensemble anglais, donc il n'y a pas d'accent. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on peut utiliser
avec tout simplement le point d'exclamation. Donc, si on prend un marqueur et qu'on colore uniquement la partie du haut du point d'exclamation, on va arriver à avoir de jolis accents là, pour mettre sur nos lettres. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit cours. Donc, pour le reste de ma carte, je l'ai décorée avec des petites fleurs, des essentiels l'eau à perforer. J'ai décoré avec des petites pierres de Rhin, un petit bouton. Ce que j'ai fait ici, j'ai étampé le joli pot, celui-ci, du jeu d'étampes Bright Blossom, que j'ai mis aussi en dimension. Donc, je l'ai superposé avec des Stampin' Dimensional. Donc, ça vous fait une petite carte là, très simple à réaliser. Et les bannières, c'est vraiment l'idéal si on veut envoyer un petit message puis qu'on n'a pas toujours le jeu d'étampes approprié pour mettre notre petit message. Donc, avec le nouveau jeu d'étampes en résine Typeset, c'est vraiment parfait. Ça fait une très, très belle impression. Vraiment super. Donc, merci d'avoir regardé ce cours vidéo du jardin de papier. Je vous donne rendez-vous sur mon site jardindepapier.com pour obtenir tous les détails des promotions Stampin' Up en cours et avoir aussi l'information concernant la réalisation de cette carte super facile à réaliser. Donc, merci beaucoup de votre visite et bonne création.